C'est pas la première fois que je vois ce genre d'article-là passer à l'effet comme quoi que Juraj Slafkovský devrait être transformé cette saison. Il y a Slafkovský plus léger, plus rapide, plus explosif. C'est vraiment pas le premier article du genre que je vois passer après avoir vu une photo de lui qui avait l'air d'un Terminator avec ses lunettes robots à réalité augmentée. Je sais pas si c'était pour simuler d'autres joueurs sur la glace en même temps que lui pour être capable d'avoir la tête haute pour éviter encore une fois de se retrouver blessé à cause d'un esti de hit qu'il n'aura pas vu venir. Mais bon. Ouais, Juraj Slafkovský, apparemment aurait perdu déjà une quinzaine de livres. Il tournait autour de 238 livres l'année dernière. Là, présentement, il devrait être à 222, 224. Donc, environ une quinzaine de livres de moins que l'année dernière, ce qui est vraiment pas à négliger. Okay, on s'entend. Surtout que ces athlètes-là, c'est des athlètes de haut niveau. Là. On parle pas de 15 livres juste... D'après moi, il a vraiment travaillé de quoi de solide durant l'été. Puis c'est un peu ce qu'il disait aux journalistes, justement, même qu'il disait que manger la bouffe de sa mère, c'était bien le fun, là, qu'elle faisait juste de la salade. Là, c'est ce qu'il disait durant le tournoi de golf. Mais honnêtement, je pense que les attentes du côté de Slafkovský vont être vraiment différentes cette année. Là, on s'attendait que l'année dernière, il puisse être capable de pull out quasiment une vingtaine de buts puis tout, mais la réalité, c'est que juste le fait d'avoir la tête haute, ça a été un gros ajustement pour lui. Le jeu allait beaucoup, beaucoup trop vite. J'espère que c'est vrai qu'il va être beaucoup plus rapide parce que on va vraiment avoir besoin d'un Juraj Slafkovský qui commence à prendre du galon. C'est sûr qu'il a juste 19 ans, il faut pas se mettre trop de pression, pas trop d'attente pour lui, mais je pense que s'il est capable d'aller chercher un 35-40 points cette année, capable de jouer constamment sur un troisième trio, même pouvoir avoir quelques spots sur un deuxième trio ou encore en avantage numérique de temps en temps, je pense qu'il peut faire la différence. Surtout que j'ai beaucoup aimé son temps en avantage numérique. L'année dernière, je trouvais qu'il avait l'air d'un bel atout. Il a un tabarnak de lancer, puis en possession de rondelle, il est pas mauvais non plus. Peut-être un petit problème au niveau de son explosion de patin, chose qui semble avoir amélioré selon les dires de l'article. Mais bon, ça va être à constater tout ça. J'aimerais vraiment ça qu'il soit capable d'aller chercher un 35-40 points. Je pense que ça serait pas gênant s'il pourrait jouer au moins le 3/4 des matchs pour cette saison. Je pense que ça fait partie du processus normal dans son amélioration. C'est encore une fois, pas l'oublier, hein, choix de première ronde du Canadien de Montréal, le premier sélectionné à son encamp devant Shane Wright, les Nemec et puis... c'était-tu Nemec? Non, c'est pas Nemec, c'est Shane Wright, Cooley. Je pense que c'est Nemec, mais je suis pas certain. En tout cas, peu importe l'autre défenseur. Bref, laisse-moi savoir ce que toi t'en penses dans l'espace commentaire. Dis-moi, est-ce que toi, Juraj Slafkovský, quel genre de saison tu t'attends à lui? Comment de numbers tu t'attends à ce qu'il pull cette année? Lui qui, comme je disais, devrait avoir amélioré son game. Il ne devrait pas connaître la 17 de la deuxième année, puisqu'il n'y a pas réellement eu de première année. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, guys. Peace out.